Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout, on va prendre notre Bible. Vous savez déjà là où nous partons aujourd'hui. Nous partons encore dans Genèse au chapitre 4. Genèse chapitre 4. Cet exemple est vraiment interpellatif. L'exemple de Caïn et d'Abel, la première famille de l'humanité. Genèse chapitre 4, lisons à partir du verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Verset 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Noth, à l'orient d'Éden. Prions le Seigneur. Dieu toi saint, nous te remercions pour ta parole de ce matin, ta parole de ce jour, ta parole de ce moment. S'il te plaît, ô Dieu, permets que ton peuple que voici puisse la saisir. Ô Dieu, s'il te plaît. Et permets que partout ce message passe, qu'il puisse accomplir le but pour lequel tu le délivres. Ô Seigneur, accomplis ta volonté dans nos vies
Accomplis ta volonté dans notre nation, dans notre continent, dans ce monde, Seigneur, à partir de cette proclamation. S'il te plaît, fais-le. Au nom puissant de Jésus, nous nous attendons à toi, Seigneur. Nos regards sont fixés sur toi, Seigneur. Nous te remercions parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Et tu accomplis exactement ce que tu as prévu faire en ce jour, pendant ce programme. Et dans les jours à venir, à partir de ce programme et de ce jour, sois béni et sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce samedi 4 juin 2022. Troisième jour du séminaire du mois de juin donc. Dont le sous-thème est l'esclave est le gardien ou le berger de son frère et non le loup. Nous sommes en train de voir un cas malheureux, un exemple malheureux de la première famille du monde. La famille d'Adam et de Ève. Son fils aîné, et c'est même l'aîné. Eh Seigneur, c'est chez l'aîné que les misères commencent dans cette famille. Caïn, c'était lui l'aîné. Caïn, c'était lui l'aîné. C'est bizarre. C'est bizarre. Et vous voyez que quand il est né, qu'est-ce que le nom qu'on lui a donné signifiait quoi? J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. L'Éternel m'a aidé à former un homme, à avoir un homme, à enfanter un homme. Mais regardez ce que ça devient. Il devient un problème. Oh mon Dieu. Il devient un problème. Quand je lis la suite de l'histoire, je comprends beaucoup de choses. Je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps de vous développer tout ça là aujourd'hui. Parce que Jésus a dit quelque chose dans les évangiles, que la plupart des premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est ça que Jésus a dit. Et dans l'histoire d'Adam et Ève, ce que nous sommes en train de voir, comme je suis en train de vouloir vous souligner ça ici, dans ce premier verset de Genèse 4, Caïn était le premier. Et Ève a reconnu que c'était un don de Dieu. Donc en fait, c'est lui qui devait ouvrir la porte de la bénédiction dans cette famille. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Au lieu qu'il soit dans une bénédiction, il est devenu une malédiction. Parce que quelque temps après, il est devenu donc un meurtrier en tuant son frère. Après, et vous voyez que déjà, Abel est mort et les paroles, même comme Caïn n'a pas été anéanti sur le champ, quand tu es maudit, tu es un homme fini, tu es quelqu'un de fini. Il n'y a plus rien à compter sur toi. Donc tu es un mort vivant. Donc en un seul jour, Adam et Ève ont perdu leurs deux enfants. En un seul jour. Un est mort physiquement, enterré déjà, la terre a bu de son sang. L'autre était juste une carcasse, donc une malédiction ambulante. Donc l'autre est devenu juste une malédiction ambulante. Donc, il n'y avait rien de bon à attendre de lui. Je veux dire de Caïn.
Donc c'est en un seul jour que Adam et Ève ont perdu leurs 2 premiers enfants. En un seul jour. C'est vrai que le premier n'a pas disparu physiquement. Là, du coup, mais il n'était plus là. Il n'était plus là. Il n'existait plus. Vous savez que la vie réelle est d'abord spirituelle avant d'être matérielle ou physique. Et quand au niveau du spirituel, c'est déjà gâté, c'est déjà fini, même si tu vois la carcasse, c'est une coque vide. C'est une coque vide, ça ne sert plus à rien. Il n'y a plus rien dedans. Oh Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Donne-nous de comprendre. Donne-nous de comprendre, Seigneur. Et voilà. Je vais continuer un peu la lecture, du moins sauter, aller au verset 25. Vous allez voir que Caïn s'est marié, il a commencé à bâtir même des villes, à être soi-disant prospère à partir du verset 17 jusqu'au verset 24. On parle des exploits de Caïn, de sa famille, de sa progéniture et consorts. Verset 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Vous voyez? Les 2 fils d'Adam et Ève n'étaient plus. Même comme vous pouvez lire ce que Caïn a eu à faire là du verset 17 au verset 24. Mais Caïn ne vivait plus, n'existait plus. Et ils ont compris, eux-mêmes ont compris. Ève a compris que il fallait seulement s'attendre à un remplacement. Un remplaçant. Et quand elle a conçu donc d'un 3e fils, c'est là qu'elle a donc dit que maintenant voici le remplaçant. Vous comprenez? Le remplaçant d'Abel, parce qu'Abel était selon Dieu et Caïn maudit. Il n'y avait plus rien à espérer donc dans la maison. Donc quand Adam connut encore donc sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Donc le remplaçant. C'est celui-là qui vient après, qui est devenu donc l'ancêtre, ou on peut dire le nouvel ancêtre de l'humanité, Seth. Vous voyez que celui qui était le premier même, Caïn, la postérité de Caïn a été décimée lors du déluge. Donc il n'y a plus rien, il n'a pas prospéré. Et comme il avait déjà éliminé Abel avant même qu'il ne se marie et ne fasse des enfants, donc cette vague-là est finie lors du déluge. C'est la postérité de Seth qui peuple la terre. Même comme une partie a été corrompue, puisqu'il y avait les gens de Caïn, les enfants de Caïn qui étaient là mélangés. Ils étaient même les premiers à être prospères et tout ça là, et ils ont eu à affecter une partie des enfants de Seth. Donc, cette vague-là a été décimée parce que des enfants de Seth ou de la descendance de Seth, il n'y a eu que Noé qui a survécu lors du déluge avec sa famille. Donc une famille de 8 personnes en tout. Ça descendait de Seth.
Donc, Seth est celui, donc le troisième fils. C'est par lui que le monde s'est multiplié. Que le monde a été peuplé par lui. Qui est venu en dernière position comme troisième fils d'Adam et Ève. Et Jésus a dit que plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. C'est sur ça que je vais revenir quand, du moins, c'est ça que je voudrais essayer de vous relever. Pour ceux-là qui pensent que, comme ils ont été les premiers, donc ils ont droit à tous les privilèges, c'est souvent un mensonge. C'est souvent une illusion. Et vous voyez que c'est souvent cette position-là qu'ils ont utilisée pour narguer les autres. Et pour mater les autres. Ou même pour user de méchanceté. Ou pour gagner la confiance, dans un mauvais sens, de ceux qui sont venus après eux. Parce qu'ils estiment qu'ils sont les premiers. Et ils vont donc user des prérogatives de premiers pour déranger ceux qui viennent après eux. Et on voit même que qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent à détruire ceux-là qui sont venus après eux et ils se détruisent eux-mêmes. Nous sommes en train de comprendre que le Seigneur va juste utiliser une nouvelle vague. Il va utiliser quelque chose de neuf. Ce que Jésus a donc appelé les derniers. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. J'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Je sais que plusieurs parmi vous là, ceux qui ont déjà mis un peu du temps ici, ou bien vous êtes venus depuis un certain temps, et vous aviez remarqué, en venant, qu'il y avait certains que vous avez trouvés là, et ils étaient pour vous comme une référence, comme des modèles. Vous avez été choqués quand vous avez soit appris leur départ, ou bien vous avez été affectés par leur départ. Bon, c'est ce qui est normal. D'être affecté, ce qui est normal, d'être affecté par le départ ou la défection de la foi chrétienne de vos frères et sœurs. C'est ce qui est normal. Mais il ne faut pas que vous puissiez sombrer dans votre foi à vous, parce que celui-là ou celle-là que vous avez trouvé avant n'est plus. Ça ne devrait pas être un sujet de scandale ou de chute pour vous autres. Comprenez ça? Quand Seth est né, déjà, on nous fait comprendre que Caïn avait déjà pris son chemin. Seth est né, Seth a commencé sa vie comme s'il n'avait pas de référence. Il ne pouvait pas se référer à Caïn, sachant que Caïn avait déjà pris sa route. Seth a vécu sa vie maintenant et a commencé à se multiplier. On nous dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa, je suis au chapitre 5 de Genèse, lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth.
Vous voyez, dans ce chapitre 5 de Genèse, à cause de ce que Caïn a eu à faire au chapitre 4, le chapitre 5 reprend la procréation comme au commencement. Donc, Seth est devenu comme le premier fils de la récréation, on peut dire. Donc, le premier fils de la récréation. Quand Adam avait 130 ans. C'est là que Seth est né. Et c'est là que l'histoire du monde a recommencé. Ou on peut dire comment? A continué. Puisque la première phase, la venue de Caïn et d'Abel, cette phase-là, c'était comme un épisode. Ça là, c'est fini. Bon, Caïn a continué. Parce que les deux sont morts. Même comme le premier, lui, il était un mort-vivant qui a également produit les morts-vivants. Ça n'avait plus d'intérêt, ça n'avait plus vraiment d'intérêt. Et il fallait que la chose reprenne. Il fallait que ça reprenne. Et ça a repris quand Adam avait 130 ans avec la naissance de Seth. Et c'est par lui donc que tout a été renouvelé. Mais comme je l'ai dit tantôt, même Seth, avec la multiplication, quelque part, ils ont commencé à rencontrer également les morts vivants de la lignée de Caïn. Et c'est comme ça que la corruption s'est implantée. Vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que les anges déchus ont apparu et ont commencé à épouser les filles des hommes pour faire des enfants avec eux ou avec elles, à partir de Genèse 6 là, donc la corruption du genre humain. C'est parce que la descendance de Caïn était déjà une descendance maudite. Ils étaient déjà des morts. Donc, ils ne pouvaient rien avoir avec le Dieu créateur. C'est pourquoi les anges déchus sont descendus en grand nombre. Vous savez que Caïn ne s'est jamais repenti. Donc, tous les péchés qu'il a eu à développer quand il fallait tuer Abel, c'est-à-dire péché de colère, péché de jalousie, péché de haine, péché de meurtre. Tous ces péchés-là se sont multipliés. Donc, c'était un foyer d'abomination, le foyer de Caïn. Et c'était une progéniture d'abomination. Vous allez entendre, par exemple, les paroles de l'un de ses descendants. C'était l'autre là, il s'appelait comment? Allons un peu au niveau de... verset 23, chapitre 4. L'un des fils donc, de Caïn, sa descendance, il s'appelait Lémec, qui était le premier polygame de l'histoire de l'humanité. Verset 23 nous dit, Lémec dit à ses femmes, Ada et Tchila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Vous voyez que la descendance de Caïn était au parfum du mauvais comportement de leur père ou de leur aïeux. Ils étaient au parfum. Et Lémec rappelle ça à ses femmes. Il dit que son ancêtre a été... j'ai tué un homme pour ma blessure, un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Vous voyez? Pour dire que mon ancêtre ou mon père n'a rien fait.
comme mal. Moi, je vais faire pire que lui. Vous êtes en train de comprendre? Donc, de ce côté-là, que soit Dieu, que soit Adam et Ève, ils ne pouvaient pas espérer. Ça, du côté de Caïn, il n'y avait rien à espérer. Ils étaient déjà égarés, il était déjà égaré, et il a multiplié les égarés. Tous ses enfants, c'était des égarés. C'est la raison pour laquelle les anges déchus ont trouvé un terrain favorable de commencer à venir s'unir avec les filles et faire les enfants. Même quand Seth est venu, est né, a aussi a commencé à faire des enfants, ils se sont croisés quelque part avec la progéniture de Caïn. Et c'est comme ça que l'humanité a été souillée en ce temps-là. Souillée. Ça, c'était à cause de Caïn. À cause du fait qu'il n'a pas écouté la parole de Dieu, le conseil de Dieu, qui lui disait de se repentir. Dieu l'interpellait à la repentance car il a commis son mauvais acte. Mais Caïn ne s'est jamais repenti. Il n'a jamais regretté son geste. Jamais. C'est ce qui est mauvais. Je te dis, je vais te le redire, j'ai parlé hier, même si tu as commis des péchés graves, n'importe comment, tu es capable de revenir dans le bon sens, en te repentant, en demandant pardon à Dieu et en prenant la résolution de ne plus recommencer. Dieu va te pardonner et commencer à nouveau avec toi. C'est ça. Dieu est un Dieu de pardon. C'est un Dieu d'amour. Mais quand tu es en erreur, tu commets des gaffes, au lieu de te repentir, on t'appelle même à la repentance, au lieu de te repentir, tu continues à te justifier et tu te concentres rien que sur toi-même pour que rien de malheur, rien de mauvais ne puisse arriver à ton moi, à ta personnalité là. Tu ne tiens pas compte des dégâts que tu as eu à faire, tu ne tiens pas compte du fait que tu as offensé Dieu, mais tu veux seulement sauver ta tête. C'est là que tu fais mal. Ça a été le comportement de Caïn. Il a été plongé dans l'inconscience totale. Mais cette histoire de Caïn, et du moins de la famille de Adam et Ève, nous fait comprendre, une fois de plus, et mieux, les déclarations de Jésus dans les évangiles, qui a dit que plusieurs des premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Chers amis, vous n'avez pas besoin de vous attarder aux références de ceux-là qui vous ont précédés et qui n'ont pas été un modèle jusqu'à la fin. Vous n'avez pas besoin de vous attarder sur eux ou de les prendre comme référence. Vous comprenez? Vous n'avez pas besoin, parce que cette histoire de la chrétienté, c'est comme une course solitaire. On a l'impression de courir ensemble. En fait, c'est ce que Paul a expliqué dans l'épître aux Corinthiens, que plusieurs courent dans un stade, mais c'est un seul qui remporte le prix. Et il nous encourage à courir de manière à remporter le prix. Donc, en fait, c'est comme une course solitaire, la chrétienté. C'est comme une course solitaire. Nous devons avoir les regards sur celui-là qui nous a appelés, sur celui qui nous a sauvés, et ne pas nous attarder sur ce que nous avons trouvé. Il ne faut pas nous attarder sur ça. Parce que le plus souvent, comme on voit avec le cas de Caïn ici, c'est ceux qui sont les aînés qu'on a trouvés, qui sont souvent utilisés pour détruire ceux qui viennent. Malheureusement, au lieu de les encadrer, au lieu de les protéger, au lieu de les nourrir, de les mener au pâturage comme des bons bergers, et ils deviennent des mercenaires. Ils deviennent des mercenaires. Je me rappelle un jour
Du moins, une fois par un jour. Hey, Seigneur, ta grâce. J'ai commencé une église comme ça. Comme je vous ai souvent dit que les premières personnes qui viennent dans une église en démarrage sont souvent des sorciers. J'ai remarqué ça. Je le dis par expérience. Donc, les gens qui étaient venus, les premiers venus dans l'église là, franchement, c'était des sorciers. Et il y a même d'autres qui, les histoires de sorcellerie, ont commencé à prétendre confesser ça. Et pourtant, c'était pour avoir la même mise sur les simples qui pouvaient venir à l'église là. Oh. Et il y a un type qui est venu, parmi les gens là, un type qui était venu, déjà, par le discernement, j'ai compris que ce monsieur n'avait pas un bon témoignage et qu'il n'était pas bien. Il n'était pas bien. Pourquoi? Parce que moi qui étais pasteur, l'église n'était pas encore grande. À l'époque, l'église n'était pas encore grande. Donc, quand les gens venaient à l'église, ils pouvaient remarquer tous les nouveaux qui venaient ou toutes les nouvelles personnes qui venaient. Et j'avais donc remarqué que chaque fois qu'il y avait une nouvelle personne, ce monsieur ou ce type-là était le premier à être en contact avec ces gens. Je l'ai même interpellé. Je lui ai dit, je ne veux plus te voir à côté des nouvelles personnes qui arrivent ici à l'église. Est-ce que vous savez que malgré que j'ai donné cet avertissement, ce monsieur n'a rien compris parce qu'il était en mission. Il était en mission. Donc, dès qu'il y a une nouvelle personne, il part mettre sa semence dans cette personne. Directement. Directement. Oh Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Et il voulait, en même temps, il voulait jouer le rôle de Ochain ou bien très proche du pasteur, machin, tout ça. Je l'esquivais, je le repoussais. Mais le gars était... Je savais que ce n'est pas un chrétien. Je savais ça. Vous voyez? Et ils sont comme ça. Nombreux. Beaucoup viennent comme des espions. Beaucoup viennent comme des missionnaires de Satan. Ils peuvent même faire du temps, hein? Ils peuvent passer du temps là. Mais c'est Dieu seul sait. Quand il va les dénicher pour qu'ils puissent prendre le large. Dieu seul sait. C'est pourquoi toi, le simple là, toi le chrétien là, tu dois avoir tes regards fixés sur Jésus. Tu dois avoir tes regards fixés sur Jésus. Tu ne dois pas regarder ce que tu as trouvé. Vous n'avez pas pris rendez-vous pour vous retrouver ici à l'église. Vous n'avez pas pris rendez-vous. Comprenez? Et s'il arrive même que peut-être c'est par le biais d'une telle personne que tu es arrivé ici, ça peut arriver comme ça. Et que la personne prend le large, la personne qui t'a amené prend le large. Si toi tu as donné ta vie à Jésus, tu ne dois pas regarder cette personne. Parce que si tu vois, tu regardes près, tu comprendras que celui-là ou celle-là, la chrétienté l'a dépassé. C'est pour cela qu'il est parti. Donc tu n'es pas obligé de la suivre. Je peux prendre même un exemple concret avec ma fille Dani. C'est sa grande sœur, l'une de ses grandes sœurs qui l'a amenée ici. Et elle n'a cessé de chanter qu'elle regrette de l'avoir amenée ici, à l'église. Mais quand on voit
l'exemple de celle-là, la chrétienté l'a dépassé. La chrétienté l'a dépassé. Ça dit, ce n'est pas un exemple à copier. Fornication, adultère, machin, la vie, c'est ça, cette vie-là. Bon, donc vous savez que les gens viennent à l'église, les uns et les autres ont leurs ambitions personnelles. Donc peut-être quand elle venait à l'église, elle croyait que elle allait bientôt se marier. Et quand elle a vu que ça ne marchait pas, elle est repartie dehors faire les enfants. Elle est une mondaine. Elle n'a cessé de dire qu'elle regrette d'avoir amené Dani ici à l'église. Heureusement que Dani n'a pas regardé ça, que ma grande sœur que j'ai trouvée ici, qui était même ici avant moi, elle n'est plus là. Mais il faut voir quelles sont les raisons qui l'ont fait partir, quelle est sa vie qu'elle mène, quelle est la vie qu'elle mène, quand elle était dehors, quand elle était même ici, est-ce qu'elle avait changé? Et quand elle est partie d'ici, qu'est-ce qu'elle mène comme vie? Est-ce que c'est une vie chrétienne? Est-ce que c'est une vie qui plaît à Dieu? C'est ça qu'il faut voir. Pas seulement dire que voilà, tel même n'est plus là. Il faut que et c'est elle qui m'a amené ici, ou c'est lui qui m'a amené ici. Il faut que je puisse le suivre. Pour aller où? Plusieurs des premiers seront les derniers. C'est ça qu'on voit ici. Donc, quand Jésus donnait même cet enseignement-là à ses disciples, il avait la référence de cette première famille. Je crois qu'il se référait même à l'histoire de Caïn, d'Abel et de Seth. Parce que Caïn et Abel étaient la première vague qui a disparu. Et maintenant, Seth est né, et c'est avec lui que la vie a continué. Je vous ai parlé ici depuis, vous faisant comprendre que Dieu va procéder à tamiser cette église, de façon à ce que ce n'est que les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu, qui vont rester pour faire le travail que Dieu a prévu qu'ils doivent faire. Vous comprenez? Et le vrai chrétien, c'est qui? C'est le pauvre. C'est le pauvre. Et il a donc ces caractéristiques qu'il s'occupe. Il est le gardien de ses frères et de ses sœurs. Il est le berger. Il n'est pas un mercenaire. Il n'est pas un loup. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis